Je dirais que la meilleure prévention, c'est d'y penser. Quand un enfant change de comportement et commence à avoir des problèmes comportementaux, des colères, des fluctuations du comportement peu compréhensibles, en général, à ce moment-là, les adultes sont pris dans des choses souvent qui les occupent ou qui les préoccupent et ne se rendent pas compte de ces choses-là. Et trop souvent, l'école catalogue ça du côté difficultés comportementales. Un enfant avec des difficultés comportementales, il a tendance à être exclu des cours ou à être exclu de l'école. Et puis, alors évidemment, ça se rajoute, ça augmente le vécu dépressif, ça augmente les troubles du comportement. On finit par avoir des enfants qui sont parfois traités avec des médicaments inutiles, comme des neuroleptiques, trop souvent. Ce qui aggrave en plus le problème dépressif. Enfin, bon. Et alors on a parfois, après 2 ou 3 ans d'évolution, des jeunes qui arrivent comme ça en hospitalisation et qui sont très abîmés. Donc la meilleure prévention, c'est d'abord d'y penser et de checker simplement les différents types de symptômes, y compris les somatisations, les troubles de l'alimentation et du sommeil. Un enfant entre 6 et 12 ans, il dort, quoi. Il n'y a pas de problème de sommeil, donc c'est un symptôme assez facile. Le problème de sommeil est peut-être un des clignotants déterminants. Sûrement. Ça et le fléchissement scolaire chez un enfant. Scolaire, trouble du sommeil. Et aussi, vous venez de l'évoquer aussi, sa physionomie. Oui, et sa dévalorisation. Les parents le repèrent très vite quand un enfant dit « je ne vaux pas la peine, je ne vaux rien, on serait mieux sans moi ».